Allô Isabelle, bienvenue en mars. Merci, merci. Coucou tout le monde. Je suis contente d'être là. Et en plus, aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment excitant parce que en mars, ça veut dire déjà l'arrivée du printemps et ma partie préférée, l'arrivée du temps des sucres. Alors, on va Oui, parler de sirop d'érable. oui, vraiment, c'est tellement un beau temps, hein. Quand on se rassemble, tout le monde dans une cabane à sucre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. T'aimes ça le sirop d'érable? Est-ce que t'as une petite dent sucrée? Quand même. Ah oui, puis je veux dire que mon préféré, c'est la tire d'érable. Ah, que c'est bon, Ah, ça. c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Pour parler de sirop d'érable, il faut absolument qu'on fasse un retour en arrière. Il faut qu'on retourne un petit peu dans l'histoire pour comprendre d'où il vient. Parce qu'on sait, le sirop d'érable, c'est quand même super important dans la culture québécoise, canadienne. Mais ça, on le doit aux Premières Nations parce que ce sont les Premières Nations qui ont découvert l'eau d'érable bien avant l'arrivée des colons. Alors, est-ce qu'on sait comment on l'a découverte et à quoi elle servait à l'époque? Ben, la dernière fois qu'on s'est vu, Mélanie, on avait parlé des légendes, hein, qu'on se racontait Ouais. des histoires. Alors, on a aussi des légendes sur le sirop d'érable, sur comment on l'a découvert. Est-ce que ça te tente que je te raconte? Oui, j'aime les légendes. D'accord. Alors, c'est l'histoire. Donc, on fait un voyage dans le temps déjà. Hein, comme tu disais, on est avant l'arrivée des colons, l'arrivée des Européens. On est à un moment où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maisons comme aujourd'hui, il n'y a pas d'Internet. On est vraiment il y a très longtemps, à une époque où les Autochtones vivaient dans le bois. Et là, il y a un chasseur qui part pour aller chasser, parce que, bon, c'est comme ça qu'on se nourrissait, hein, beaucoup par la chasse. Et c'est loin. Le terrain de chasse, il est loin. Il ne trouve pas d'animaux. Il fait des heures et des heures dans le bois. Et finalement, il trouve des animaux. Il les chasse et il décide de rentrer à son camp. Et là, il doit faire le chemin du retour, marcher, marcher, marcher. Il arrive au camp absolument exténué. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la maison, disons, après une journée d'école et on est exténué? On enlève nos bottes, on enlève nos souliers, on met le sac à dos un peu n'importe où. Ben, le chasseur a fait la même chose. Donc, il a enlevé ses mocassins, il a enlevé son sac, il a pris sa hache, il l'a lancée un peu n'importe où, puis il est allé se coucher dans sa tente. Et là, il a fait une grosse sieste. Et quand il s'est réveillé, il avait faim, évidemment. Alors, il s'est dit, je vais faire cuire la viande que j'ai chassée tout à l'heure. Alors, il a pris la viande et il s'est dit, ben, je vais faire bouillir. C'est une façon de faire. Donc, je vais faire un bouilli. Mais là, oh non, il faut que j'aille au ruisseau. Puis le ruisseau, il est loin pour aller chercher de l'eau. Alors, il a regardé alentour. Puis il s'est dit, en plus, j'ai pas de bois pour partir mon feu. Donc, il s'est dit, OK, je vais au moins couper du bois. Donc, il a cherché sa hache qu'il avait lancée un petit peu plus tôt. Puis il a trouvé la hache. Elle était plantée dans un érable, dans le tronc de l'érable. Alors, quand il a enlevé la hache, il a vu qu'il y a de l'eau qui s'écoulait du tronc. Puis il s'est dit, oh, je vais goûter. Peut-être que je peux prendre cette eau-là pour faire bouillir ma viande. Donc, il a goûté. C'était un peu sucré, mais il s'est dit, ah, ça va être super bon, donc je vais faire ça. Donc, il a ramassé de l'eau. Et là, il a mis la viande et l'eau donc, dans un chaudron et il a fait bouillir sa viande pendant une bonne heure au-dessus du feu. Et quand il a goûté finalement sa viande, elle est très, 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 très sucrée. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a goûté. Donc, la sauce qu'il y avait au fond, c'était l'eau qui s'était transformée et elle s'était transformée en sirop d'érable. Parce que le sirop d'érable, c'est comme ça qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau d'érable, qu'on fait bouillir très, très longtemps. Puis on peut prendre un gros paquet d'eau d'érable, là, 10 litres d'eau d'érable, et puis en bouillant, ben, ça va réduire, puis la consistance va changer en sirop. Donc, c'est comme ça, c'est une des façons, une des légendes qu'on a pour expliquer comment on a découvert ce fameux sirop d'érable-là. C'est intéressant, hein? Vraiment? Et puis, est-ce que l'eau d'érable était utilisée aussi toute seule ou est-ce que Oui. tout de suite on a commencé à l'utiliser comme sucre? Non, vraiment, ça a été utilisé tout seul aussi parce que l'eau d'érable, ça a des propriétés médicinales aussi. Ça peut guérir certaines choses. Alors, les aînés l'utilisaient. Puis au printemps, ça fait un bon petit nettoyage aussi du corps. Donc, on l'utilise encore aujourd'hui, hein, dans les communautés autochtones. Chez nous, l'érable, on l'appelle le wata. W-A-T-H-A. Wata. Et la wata, c'est aussi le nom d'une cérémonie parce qu'il faut savoir que dans plusieurs communautés autochtones, à chaque mois, à chaque lune, on fait encore des cérémonies.
Et quand c'est le temps de la wata, évidemment, ben là, on mange plein de bonnes choses à base de sirop d'érable. Pendant la cérémonie aussi, on prend l'eau d'érable, donc on boit l'eau d'érable parce que c'est très, très bon, hein? C'est moins sucré que le sirop d'érable. Il ne faut pas en prendre 3 litres, par exemple, mais on peut en prendre un bon verre, là. Vous pourrez goûter si vous avez la chance, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Et donc, ensuite, on fait ce grand festin-là. Puis là, ben, pendant le festin, on a des tartes au sucre, on a de la tire, on a toutes sortes d'affaires faites avec du sirop d'érable. Et c'est une belle occasion pour nous de se rassembler. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des études aussi qui ont été faites dans les dernières années par rapport aux propriétés médicinales de l'eau d'érable. Et puis, toutes les recherches prouvent que, en effet, c'est bon pour le corps. Puis, c'est dommage parce que les traditions autochtones étaient surtout traduites par l'oral. Donc, on n'a pas beaucoup de traces écrites de comment est-ce que les Premières Nations utilisaient l'eau d'érable avant l'arrivée des colons. Puis, de ce que je lisais, il y a des historiens qui disent que ce sont les Européens qui ont eu l'idée la première fois de transformer l'eau en sirop. Non, Ça je te suis pas fâche, ça? d'accord. Oui, je sais de qui tu parles. C'est un ami à moi en plus, ben, un de ceux-là. Puis moi, je suis pas d'accord parce que on sait avec certitude qu'on faisait du sucre d'érable. Donc, les étapes pour arriver au sucre d'érable, c'est qu'on prend l'eau d'érable, on le transforme en sirop d'érable. Donc, à un moment donné, on le savait qu'il y avait du sirop d'érable. Et là, ensuite, on continue à faire bouillir et ça devient un sucre d'érable. Et ce sucre-là, on le gardait pendant des mois. On essayait de le garder. Parce que imaginez, si vous êtes un autochtone avant la colonisation, vous arrivez au mois d'octobre, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits qui poussent, évidemment, au mois d'octobre, et ça va prendre jusqu'au mois de mai, jusqu'à temps, ou avril ou mai, jusqu'à temps que les plantes se remettent à pousser un peu. Alors, il y a tout un moment de l'année où ce que vous avez à manger, ben, c'est pas sucré. Les petits fruits, il n'y en a plus. Et comment est-ce qu'on faisait pour garder du sucre? C'est qu'on faisait du sucre d'érable. Et là, on le gardait tout l'hiver. On en prenait un petit peu ici, un petit peu là. C'est bon du sucre, ça fait du bien, ça réénergise quand même ce sucre-là, pas le sucre blanc, mais ce sucre-là quand même était important. Donc, on le sait qu'on faisait du sucre d'érable. Donc, pour arriver au sucre d'érable, il y a le sirop d'érable. Imaginez aussi que vous arrivez au mois de mars et que ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu de sucre ou presque parce que tous vos fruits étaient épuisés, parce que même les fruits séchés rendus au mois de décembre, il n'y en avait plus ou à peu près, parce que le sucre d'érable non plus en janvier, il n'y en a plus, tout le monde le mangeait. C'est la fête qu'on fait la première batch de sirop d'érable, là, vraiment. Donc ça, c'est reconnu aussi dans les communautés que pendant longtemps, au printemps, ça pouvait être un festin pendant 2, 3 jours. On faisait bouillir, bouillir, bouillir. Et puis là, on mangeait du sucre. Ça faisait du bien au moral aussi après un hiver difficile. Alors ça, c'est super intéressant aussi de voir l'importance de l'érable aussi. C'est comme une espèce de renouveau dans l'année aussi. C'est que le printemps arrive, comme tu le disais tout à l'heure. Mhm. De ce que je comprends de toute notre conversation, c'est que pour les peuples autochtones, le sirop d'érable, c'est beaucoup plus qu'un aliment, en fait. Qu'est-ce que ça représente selon toi? Ah, c'est ça, ça représente le renouveau, ça représente, c'est très positif, c'est très, tu sais, le renouveau, on se nettoie, tu sais, après l'hiver qui est difficile. Ensuite, donc, on mange du sucre, on fait la fête. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif en lien avec le sirop d'érable, qui était vraiment très, très important pour les peuples autochtones du nord-est de l'Amérique, parce qu'il n'y en a pas partout de l'érable. Si vous allez en Floride, il n'y a pas d'érable. Si vous allez au nord du Québec, là où vivent les Inuits, il n'y a pas d'érable non plus. Donc, c'est sur une certaine portion de territoire. Mais à Montréal, par exemple, ou à Québec, ou à Trois-Rivières, ou au sud du Québec, des érables, il y en a tout plein. Alors, c'est vraiment un moment important. C'est tellement important qu'on en fait des cérémonies. Est-ce qu'il y avait autre chose que toi, tu voulais nous partager par rapport à l'érable? Juste vous dire qu'il y a aujourd'hui encore des nations autochtones, comme chez les Anishinabés, qui ont des entreprises de produits de sirop d'érable. Donc, ils aiment tellement ça qu'ils ont fait des entreprises et ils vendent leurs produits un petit peu partout. Donc, il y a certaines communautés où c'est vraiment important, puis ils vont en faire une compagnie, donc, et puis ils vont vendre les produits. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir que économiquement aussi, ça peut aider la communauté.
C'est le fun que justement ça soit resté quelque chose qui fait partie intégrante de la culture de certaines communautés, puis qu'ils ont réussi à faire de l'argent avec cette invention au final. Tu sais, c'est quand même assez fou que ce soit les Premières Nations qui ont inventé, découvert le sirop d'érable, mais que ça c'est maintenant tout le monde peut en profiter. Ouais. Tant Voilà. mieux. Alors, bon temps des sucres, tout le monde. Bon temps des sucres et merci à toi Isabelle pour ta participation, toujours super intéressant. Merci. Bye bye.